L'association 1 sur 4 organise depuis 3 ans la Parade Métèque, événement festif qui met la migration à l'honneur. 7 communes du 93, dans l'Est parisien, sont engagées sur ces questions et participent donc à faire vivre ce rassemblement. Pourquoi un panda? C'est parce qu'il est noir, blanc et asiatique. Le panda est plus humain que tout, hein. Le panda est plus humain que tout? Ouais. C'est-à-dire racisme, et comme un panda, parce qu'il est noir, parce qu'il est blanc et parce qu'il est asiatique. Du coup, il ne peut pas être raciste. L'argent de l'immigration. Au-delà du côté festif, la parade est aussi lieu de débat. Et en attendant le 28 mai, jour de la manifestation, la parole et les débats s'organisent dans chacune des communes. Et c'est le cas aujourd'hui, lors de ce café Métèque, où les participants sont invités à discuter autour de la migration. Quand elle arrive dans un pays et que tout à coup on lui dit finalement tu as traversé la Méditerranée, tu as failli mourir, tu arrives en Suède et on te prend tous tes biens parce qu'on ne veut pas t'accueillir. Bon, toutes ces questions-là, elles ont été posées déjà depuis de nombreuses années dans une convention qui n'est pas ratifiée par les pays ou par très peu de pays. Pour concrétiser les problématiques liées au départ et à l'arrivée des personnes déplacées, Djenabou témoigne de son parcours de la Guinée jusqu'à la France. J'ai grandi dans une dictature, pour faire court, au temps de Sékou Touré. À l'école primaire, on m'a obligée à aller voir des pendus. Il se trouve que c'était des innocents, des papas. Il se trouvait que j'avais des copines qui avaient leur papa qui était parmi les pendus. Donc ça m'a marqué. C'est un traumatisme que j'ai eu. Alors il se trouve que, étant enfant, j'ai décidé que non seulement je vais me battre partout, mais aussi dès que je vais grandir, je vais quitter la Guinée. Monique, quant à elle, nous raconte son enfance et de quelle manière elle a construit sa réflexion face à l'arrivée des premiers immigrés. Je suis assez vieille pour avoir connu aussi l'arrivée des républicains espagnols. Ça m'a aidé à me former un certain esprit critique et le sens de la relativité des opinions des adultes. Parce que j'étais dans une école catholique dans laquelle on disait que les républicains espagnols, c'était des vilains rouges qui massacraient les curés. Donc, j'ai compris que chez les adultes, il y avait ceux qui pensaient des trucs et puis ceux qui en pensaient d'autres. Et donc, moi, enfant, je pouvais penser aussi ce que je voulais, finalement. Je n'étais pas obligée de suivre les adultes. On va vous inviter là à reprendre un mot ou une expression de votre après-midi, des paroles qui se sont échangées, quelque chose qui vous a particulièrement touché, et de l'inscrire sur le panneau qui est sur la table à l'aide des pinceaux de la peinture noire. Alors dans n'importe quel sens, dans n'importe quelle écriture, en petit, en gros, voilà. Sur ce panneau, et je ne sais pas ce qui va devenir, mais on va en faire quelque chose pour la grande parade. Il va défiler. Mais avant que la fête ne commence, le comité de pilotage de l'association 1 sur 4, responsable du bon fonctionnement de l'événement, règle les derniers détails, et notamment en ce qui concerne les temps de débat. Comme on essaye de travailler sur la question de
L'immigration, ça peut être aussi, est-ce que c'est une chance d'immigrer? Ça pourrait être une chance aussi, et pas seulement une catastrophe. L'idée, c'est la perspective, c'est-à-dire qu'on immigre, on fait un enfant en France ou ailleurs, et ben ce qu'on cherche, c'est une perspective d'avenir. Et ça, c'est censé être le truc qui nous sort un peu de la perspective toujours du pauvre migrant malheureux dont il faut s'occuper. Ce sont des gens qui ont des projets de vie et qui sont pas du tout passifs. Et l'idée, c'est que vraiment, il y a presque autant de temps pour discuter que de temps pour écouter les intervenants. Dans la première tente, en fait, on a appelé ça la tente de débat, qui est un peu plus classique par rapport à l'autre tente, qui est une tente atelier. Dans la première tente, on a mis, ça y est, le contenu du programme est quand même, ça y est, bien lancé. Donc, on va travailler sur les représentations du METEC et du migrant. On va commencer par une première partie sur la question du champ sémantique, interroger les représentations et les mots qui sont utilisés pour qualifier les migrants. En fait, l'idée, c'est de faire intervenir quelqu'un qui serait la parole savante avec un témoin qui est un immigré ou un migrant. Il faut qu'on soit fixé la semaine prochaine, en fait, en fin de semaine prochaine, il faut vraiment qu'on soit fixé. Malgré un temps maussade, la grande parade METEC relève le défi de rassembler des milliers de personnes de toute origine dans les rues de Seine-Saint-Denis. Mais cette parade est-elle vraiment METEC? Nous avons posé la question au badaud. Est-ce qu'elle est assez METEC? Elle est déjà pas mal, oui, elle peut toujours être plus après. D'autres différences peuvent venir s'exprimer. Je trouve que c'est assez METEC, mais j'aimerais voir ça à Clichy-sous-Bois, à Montfermeil. Vous pensez que si ça se déplace à Clichy, les gens descendront pour participer C'est ce que j'aimerais voir justement. C'est vraiment ça qui serait intéressant. Ouais. Mais c'est déjà très très bien. J'ai envie de dire, c'est pas pour critiquer. C'est assez intéressant parce qu'en fait, on valorise, ce qui est très rare en fait, l'immigration et les différentes cultures qui se rencontrent. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le mélange. La grande parade, METEC. Chaque année, un lancer de pigments est organisé pour gommer toute différence entre les citoyens et ainsi nous rappeler que nous sommes tous des METEC.